Sentez les narines à l'inspire prendre l'air plus frais. Et à l'expire, observez la consistance de l'air plus chaude, plus humide. Au prochain inspire, visualisez l'ensemble de votre colonne vertébrale s'étirer vers le ciel. Et au prochain expire, gardez cet étirement visualisé, la circulation dans l'ensemble de la colonne de votre souffle. Visualisation de la pointe de votre sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et venez frotter vos paumes de main l'une contre l'autre. Si vous ne pouvez pas visualiser que vous êtes en train de le faire, prenez le temps de sentir chaque doigt, la paume de la main. Réchauffez les mains si besoin, le dessus également. Et quand c'est bien, amenez les pouces contre le sternum. Profitez-en pour redresser la colonne, observez vos épaules, vérifiez qu'elles sont basses, que les omoplates se rapprochent, que la poitrine s'ouvre, que le menton est légèrement rentré. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Adgure Name Jugadgure Name Sadgure Name Sri Gurudev Name Adgure Name Jugadgure Name Sadgure Name Sri Gurudev Name Adgure Name Jugadgure Name Sadgure Name Sri Gurudev Name. Inspirez. Retenez le souffle. Et expirez doucement, relâchez la posture. Et amenez vos mains sur vos genoux. Donc les mains sur les genoux. Inspirez vers l'avant, promenade du chameau, toute simple. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Mettez-vous en mouvement. Voilà, profitez-en pour sentir vraiment les épaules se relâcher. On tire un petit peu sur les bras, mais les épaules sont basses et vraiment l'idée c'est certes de bouger le bassin et de renforcer la circulation dans notre bassin, mais aussi d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre poitrine et en plus de faire circuler la colonne, de renforcer sa souplesse. Donc souvenez-vous, le menton est droit, la tête ne bouge pas. Voilà, c'est très bien. La respiration est puissante. Faites le plein de prana, le plein d'oxygène. C'est aussi l'occasion de faire circuler dans la poitrine si vous allaitez. Donc, c'est bien aussi, même si vous n'allaitez pas d'ailleurs, mais voilà. Visualisez le lait qui circule aussi, ou le sang qui circule. Prise de conscience du périnée sur lequel on bascule d'avant en arrière. Rentrez dans ce mouvement, bercez-vous avec une belle respiration puissante.
Et inspire en haut. Expirez doucement. Amenez tout de suite le bout des doigts vers l'avant, les pouces vers l'arrière pour faire des rotations de la colonne vertébrale. Souvenez-vous de vous étirer en même temps que vous tournez. Il y a vraiment cette idée vers le haut, vers le côté. Inspire à gauche, expire à droite. Souvenez-vous, les bras sont bien à l'horizontale. N'hésitez pas à vérifier dans l'écran que vous êtes bien à l'horizontale. Voilà, Gaëlle monte un petit peu. Voilà. On monte, mais sans monter les épaules. Allez, sentez votre colonne, votre cage thoracique prendre de l'ampleur, se dénouer. On a souvent les trapèzes qui sont tendus à force de porter nos bébés. Allez, sentez que ça doit tirer jusqu'aux hanches, vraiment étirer l'ensemble des côtés, l'ensemble des flancs. Et puis, c'est aussi l'occasion d'ouvrir son espace, de s'agrandir, d'aller voir un peu ailleurs. Concentration toujours sur le troisième œil, Sat Nam, Sat Nam. Ne laissez pas votre mental s'échapper. Gardez-le au troisième œil. Et retrouvez votre centre. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez doucement les bras. Venez secouer un peu les bras. En haut, en bas. Et venez faire des petites rotations, enfin des grandes rotations avec les épaules. Les bras sont détendus dans un sens, puis dans l'autre. On ne va pas le faire très longtemps. Et petit exercice de gym mental, vous allez essayer de visualiser que vous avez une craie sur chaque côté de l'épaule et un beau tableau noir. Et vous allez écrire un 8. Donc, si c'est plus simple de faire une épaule à la fois, faites-le une épaule à la fois. Ne vous posez pas trop de questions, visualisez le 8. Inspirez en haut. Expirez, relâchez. Amenez votre menton sur le sternum. Inspire vers la gauche. Expire vers la droite. 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Allez-y lentement. Les bras complètement relâchés. Prenez conscience de vos cervicales, de vos trapèzes. Quand vous avez terminé les 5 fois, partez dans l'autre sens. Et toujours le point entre les sourcils au troisième œil. Gardez votre cap. Un mouvement doux qui vous fait du bien. C'est le moment de prendre soin de soi. Beaucoup de douceur envers vous-même. Et revenez au centre. Quand vous avez terminé, inspirez. Expirez. Et on va commencer cet échauffement un peu plus dynamique avec une respiration du feu. Si vous n'avez pas vos règles ou si vous n'avez pas de perte de sang, si c'est le cas, vous faites une respiration soit longue et profonde, soit une respiration du feu mais légère.
On va faire Ego Éradicateur qui nous permet d'avancer vers notre victoire de parents aussi, de femmes. Voilà, donc on a besoin de renforcer notre pression interne parce qu'on sait qu'on va être assailli de tous côtés. Donc souvenez-vous, les doigts sont simplement repliés sur les éminences, là, sur les petits coussinets. Les pouces sont bien tendus, les bras sont à 60 degrés, les coudes tendus autant que possible. Le menton est légèrement rentré, basculez le bassin si besoin. Inspirez. Et expirez, ouvrez encore un peu plus les bras. Et inspirez pour commencer. Toujours accroché au point entre les sourcils. Ouvrez le cœur. Continuez, autorisez le stress, la pression à se relâcher. Gardez l'objectif, gardez vos victoires, avancez vers votre vérité. Les coudes tendus autant que possible, un beau V de la victoire pour cette dernière minute. Et inspirez, joignez vos pouces, agrandissez vos doigts, gardez la posture, expirez à fond. Gardez l'étirement de la colonne, expirez un peu plus. Serrez anus, périnée, nombril. Inspirez. Dernière fois, expirez. À nouveau, serrez Mula Bandha. Tirez vers le haut, visualisez un ray de lumière qui part de la pointe de votre sacrum, qui monte jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'à l'univers tout entier. Inspirez, ouvrez doucement les mains, sentez votre aura, l'énergie, l'air. Palpez la densité de l'air tout autour de vous. Restez à l'intérieur, remenez vos mains sur vos genoux, les bras sont détendus. Respirez. Observez les effets de ce Ego Éradicateur sur votre corps, sur votre mental. Sur votre état émotionnel. Et félicitez-vous déjà pour cette première pratique. On va continuer avec des exercices
vraiment qui peuvent être faits très régulièrement, qui vont vous aider pour le périnée, pour les abdominaux. Vous allez vous allonger sur le dos. Donc, allongez-vous sur le dos. Essayez de basculer un peu le bassin pour avoir le maximum de contact avec votre dos. Les bras, enfin les doigts sont croisés derrière la nuque. Voilà, tout simplement. Dans cette posture, vous êtes avec moi, je ne vous vois plus, mais j'imagine que c'est bon. Vous allez inspirer. Expirez à fond en serrant le périnée. Vous serrez périnée, anus, en expirant, expirant, expire, 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 expire. Et vous restez sur cette expire, poumon vide. Et vous allez repousser sur vos mains pour redresser votre tête et rentrer le menton. Quand vous ne pouvez plus, vous inspirez doucement, vous relâchez doucement la tête. Je ne sais pas si vous avez senti, mais quand on le fait, au moment où vous poussez sur vos mains pour redresser la tête, le menton bien rentré, vous sentez que votre ventre se rentre davantage. Comme quand on a fait l'inspiration hypocompressive la dernière fois. Donc, on va le refaire 5 fois. Donc, expire à fond. Serrez le périnée, nombril et poussez sur les mains pour redresser la tête, le menton rentré. Toujours en serrant le périnée. Quand vous n'en pouvez plus, doucement, en gardant bien le bas du dos à plat, vous descendez la tête. Voilà, vous le faites. Donc là, on est déjà à 2, encore 3 fois à votre rythme. Pensez à engager le périnée dès le début de l'expire. Dernière fois. Ok, donc celui-là, il est tiré de Bernadette de Gasquet, on l'appelle le dos creux, et il est à faire suivre du dos rond. Donc, vous restez dans la posture, vous collez les dos de vos mains ensemble, les bras sont tendus. À nouveau, vous allez inspirer, et expirer en serrant le périnée, expire, 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 et sur la fin de l'expire, poumon vide, vous allez monter vos bras. Donc, les épaules se décollent. Quand vous n'en pouvez plus, vous inspirez en redescendant les bras et vous recommencez. Donc, dès qu'on expire, on serre le périnée. Et quand on est au bout de l'expire, on garde le périnée bien verrouillé et on monte les bras. Vous devez sentir que ça engage les abdos, ça engage le ventre. Moi, j'ai eu des bourgarouillis. Donc, même chose, on le fait 5 fois en tout. Il n'y a pas de limite du nombre de fois que vous pouvez le faire. Là, j'ai dit 5 parce que c'est un titre indicatif. On le fait une dernière fois.
Et doucement, relâchez vos bras. Vous allez poser vos mains à plat sur le sol. Pliez vos jambes. On va faire des levées de bassin. Donc, dans cette posture, vous allez pousser sur vos pieds, sur vos mains pour élever le bassin. Dans cette posture, vous serrez le périnée sur l'expire. Et vous inspirez, vous déroulez doucement le dos. Et on reprend. Expire, monte le bassin en serrant le périnée. Restez quelques instants poumon vide. Et inspire, déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. À votre rythme. Pensez bien à serrer le périnée dès le début de l'expire, avant de commencer à monter. Poussez bien sur vos pieds. Pensez à rester au troisième œil. Centré sur votre respiration, sur votre bassin, votre périnée. Prenez le temps de dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, en conscience. Dernière minute. Montez un peu plus haut le bassin, décollez un peu plus la colonne à l'expire. Et à l'inspire, venez vraiment appuyer chacune de vos vertèbres un peu plus dans le sol, lentement. Vous devez sentir que ça commence à tirer dans les fessiers et dans les cuisses, c'est bien. Expirez, détendez la posture, restez allongé sur le dos. On va venir maintenant rentrer vraiment dans... Ah oui, je ne vous ai pas expliqué. On va rentrer dans un kriya pour le système lymphatique. Voilà, c'est toujours intéressant de faire circuler, surtout quand on porte et qu'on a beaucoup de choses dans les mains. Donc, on est toujours allongé. Vous allez avoir la jambe droite levée. Alors, n'hésitez pas à avoir l'autre jambe pliée au sol. Mais si vous êtes déjà un peu avancé dans votre rééducation, vous pouvez essayer en tendant la jambe au sol. Mais par contre, vous avez bien le bassin basculé le plus en contact possible avec le sol. Okay, je ne veux pas que vous ayez un creux au niveau des lombaires. Si vous avez un creux, hop, vous venez plier. C'est bon? Ok, je vois vos pieds, donc j'imagine que c'est bon. Vous faites des pouces, c'est pas le pouce, c'est le pied qui descend. Très bien. Dans cette posture, bougez pas, je prends mon chrono pour pas qu'on le fasse trop longtemps. Dans cette posture, on va simplement bouger les bras. Donc, il n'est pas précisé comment. Il est simplement précisé que les bras sont à la verticale, qu'on les baisse et qu'on les monte. Mais ce n'est pas précisé comment on fait. Donc, si on les pose à plat. Donc, j'ai envie de dire, laissez-vous vivre.
Faites comme c'est mieux pour vous. Voilà. Donc, allez-y, les bras sont en haut, inspirez. Et expire temps à votre rythme, mais le mouvement est rapide. Essayez d'avoir un mouvement rapide des bras. N'hésitez pas, je vous le redis, à plier la jambe au sol. La respiration n'est pas précisée non plus. Faites de votre mieux. Rentrez dans le mouvement. Le but, c'est vraiment d'avoir un mouvement très rapide au niveau des bras. Et toujours le bas du dos plaqué au sol, bien sûr. Allez, accélérez au niveau des bras, plus vite que l'éclair. Trouvez une façon de faire qui vous convient à votre corps. Il reste moins d'une minute. C'est le moment de passer la 5e. Secondes pour accélérer encore un peu. Vous devez avoir chaud. Inspire en haut. Expire, garde les bras, descends la jambe droite. Amène la jambe gauche. Et on est reparti. Allez, rentrez dans ce mouvement, sentez l'air au niveau de vos bras. Visualisez que vous allez à la vitesse de la lumière, comme le vaisseau spatial dans Star Wars. Sentez les traits de lumière par ce mouvement. Accélérez. Il nous reste moins d'une minute. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas le corps qui vous dicte, c'est votre mental qui dicte. C'est le dernier exercice engageant pour les bras aujourd'hui. Profitez de ces 30 dernières secondes. Et inspirez en haut. Expirez, détendez les bras, détendez les jambes. Prenez quelques instants pour récupérer. N'hésitez pas à plier les jambes si besoin pour bien coller le bas du dos au sol. Sentez vos bras légers, comme si vous voliez. Et pour l'exercice suivant, on va rester allongé sur le dos, mais vous allez vous redresser pour que je vous montre peut-être, ce sera plus simple. Alors, on va avoir les doigts, le bout des doigts collés, comme ça. Et on va faire des mouvements du poignet. Ok ?
Donc, les doigts sont collés, mouvement du poignet, comme ceci. Et au niveau des jambes, officiellement, ce sont les deux jambes qui montent ensemble et qui descendent ensemble. Autant vous dire qu'avec les abdos, moi, je préfère que vous fassiez, donc, soit vous partez en pliant les jambes, voilà, vous faites vraiment un départ jambes pliées, vous tendez, vous redescendez, ou alors une seule jambe. D'accord? Mais vous ne faites pas les deux en même temps pour le moment. C'est vraiment, ça va être trop difficile. OK? Donc, ce mouvement est intéressant aussi pour le cerveau parce que vous allez voir qu'il faut mélanger un peu les deux. Donc, on a les bras, les doigts et les jambes. Donc, les doigts, commencez avec des petits... Donc, les bras sont bien à 90 degrés. Je rappelle, les bouts des doigts se touchent. Petit mouvement du poignet. Et on va rajouter officiellement les deux jambes ensemble. Vous faites vous l'une après l'autre. Ou si c'est les deux en même temps, vous passez bien voilà, par le plié. La respiration est longue et profonde. On est toujours centré sur le point entre les sourcils. Et je vais me mettre une petite musique d'accompagnement. Respirez bien. Parfaitement détendu.
continuer. Poitrine. Expirez, genoux sur la poitrine. Encerclez vos genoux, laissez votre bas du dos se détendre complètement. Et venez faire plusieurs roulades ou passer par le côté pour revenir en posture assise et boire un peu. Donc j'arrive parce que moi mon eau est à côté. Buvez un peu. Ça va. On a presque terminé ce kriya avec un exercice qui est assez puissant. Donc là encore, vous allez faire comme vous pouvez. Je vous montre. Ne bougez pas, je vous montre. Les mains sont sous les fesses. Pour une fois, c'est spécifié, c'est bien. Donc l'idée, c'est de plier les jambes. Jusque-là, tout va bien. Et de les amener à 60 degrés. Donc, on ne sait jamais, enfin là c'est pas. Donc, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça prenne trop dans le dos. Donc, c'est à vous de gérer. Je préfère que vous soyez à 90 avec le bas du dos bien placé, plutôt que vous creusiez le dos et que vous soyez trop basse. D'accord? Donc, ici on a 90, ici on a 45 et 60, ça va être un peu plus bas officiellement. Mais ça, c'est quand on a des abdos de béton. Donc, trouvez-vous votre degré où ça prend dans les abdos, ça plaque le dos, mais les abdos travaillent. Voilà, moi, c'est là à peu près. Et où ça se met à trembler. Mais vous n'allez pas plus bas. OK? C'est bon pour tout le monde? Alors, on est parti. Donc, genoux pliés. Expire. Tends les jambes. Inspire, ramène. Et toujours, on expire en serrant le périnée, en rentrant les abdos, en étirant au maximum le bas de la colonne et le bas du dos. Je vous fais confiance. Hein. Voilà, je préfère que vous soyez haute que basse. Si vous êtes trop basse, en fait, ça écarte les grands droits. C'est vraiment pas terrible. Il vaut mieux faire plus haut que trop bas. Ayez cette notion d'élan. Inspire, ramène. Expire, étirez-vous par les jambes, par la tête. On étire à la fois les jambes et la colonne.
La respiration est puissante par le nez. Aidez-vous de cette énergie de la respiration, du mantra Sat à l'inspire, Nam à l'expire, votre identité, votre vérité. Retrouvez votre centre dans toutes ces sollicitations. À chaque mouvement, vous ramenez les genoux, ramenez votre esprit vers vous. Il reste 30 secondes. L'occasion de vous étirer un peu plus, de plaquer un peu plus le bas du dos au sol, de faire un peu plus le plein de prana, d'énergie. Vous êtes en train de renforcer le centre du nombril pour pouvoir faire résistance à toute pression externe. Renforcez votre pression intérieure. Accélérez le mouvement si vous le pouvez pour ces dernières secondes. Et inspire, jambes à 90. Expire doucement, ramenez les genoux sur la poitrine. Tendez vos jambes. Le dernier exercice de ce kriya est la relaxation finalement, mais la relaxation va se faire de façon un peu particulière au niveau de la respiration. Donc les paumes des mains sont tournées vers le ciel, bras le long du corps. N'hésitez pas à vous mettre un coussin sous le bas du dos si vous avez besoin. Et dans cette posture, les yeux fermés, vous allez simplement respirer par la bouche en faisant un petit O avec la bouche, un petit O, pas un grand O. Et grâce à cette respiration, essayez d'amener votre corps au sommeil.
Inspirez profondément. Expirez complètement. Et venez faire des petits mouvements avec vos poignets, vos chevilles pour sortir doucement de cette relaxation. Amenez vos mains derrière votre tête pour vous étirer. Et les bras en croix, venez amener vos deux genoux, enfin votre genou droit sur la poitrine, basculez-le sur la gauche pour étirer votre flanc. Essayez de garder l'épaule opposée au sol. Inspirez, changez de côté. Et venez frotter vos paumes de main, vos plantes de pied l'une contre l'autre. Venez masser votre visage, étirez le front, les joues. Les doigts en V, venez passer derrière et devant les oreilles. Prenez le temps de masser les oreilles, l'intérieur, les lobes, la nuque, les ailes du nez, les joues. Et enfin, venez faire plusieurs roulades pour revenir en posture facile. Voilà, massez bien le dos. Et je vous propose une méditation pour activer l'énergie puissante. C'est vraiment un truc de... Je me suis dit que vous aviez besoin d'énergie peut-être. Donc, on ne va pas le faire très longtemps. Il est particulier. Alors, il n'y a pas de... Ah si, il y a un mudra spécial. Mais on va chanter Ong, O-N-G, Ong sur l'expiration. Donc, attention, la façon dont on va chanter ce Ong, il est précisé qu'on va essayer, autant que possible, que l'air ne sorte pas par notre bouche, mais par notre nez. On doit sentir, alors on doit sentir. Idéalement, le palais supérieur va vibrer quand on va faire ce Ong. Donc, c'est assez nasal, puisqu'il faut imaginer que le son sort vraiment par notre nez, par le bas de notre nez. Donc, quand on va faire ce Ong, pas hésiter à vraiment visualiser ce palais et le nez, et essayer que ça sorte, voilà, que ça sorte pas par la bouche. Le mudra est particulier puisque vous allez fermer vos mains, mais cette fois-ci avec le pouce droit sur le dessus. On n'a pas l'habitude en tant que femme, donc il faut que notre pouce droit soit sur le dessus. Et dans cette posture-là, on va tendre, donc moi j'ai du mal, mais on va tendre simplement l'annulaire, le doigt du soleil, l'annulaire. Donc, trouvez une façon de faire. Voilà, très bien. Et vous allez placer vos mains devant votre plexus solaire, donc devant la ligne mamelonnaire. Un peu devant, il faut que ce soit confortable. Voilà, moi, je suis à quelques centimètres. Les coudes sont posés contre les flancs et les doigts, les majeurs doivent être inclinés à 60 degrés. Ça doit faire une ligne à peu près à 60. Donc là, on est à 90, là, on est à 45, là, on est à 60. Donc, si vous ne réfléchissez pas trop, ça se met naturellement. Voilà, et dans cette posture, donc je vous invite, n'hésitez pas à baisser le son pour entendre votre propre voix et pas la mienne, ce sera peut-être désagréable d'entendre la mienne. Vous allez donc inspirer et chanter. Voilà, à votre rythme.
inspirez. Et expirez, relâchez doucement vos mains sur vos genoux, restez à l'intérieur. Visualisez votre colonne vertébrale vibrante, telles les vibrations du Om. Ce mantra Om qui s'étire vers le haut, qui nous amène en pointe à atteindre le sommet, à nous faire vibrer avec le cosmos. Ressentez chacune de vos cellules vibrer en concordance avec l'univers, le moindre atome, la moindre molécule. Vibration du microcosme et du macrocosme. Sentez-vous partie intégrante de cet univers. Et recueillez-en toute la puissance, toute la densité. Accueillez cette puissance. Sentez-vous invincible avec un pouvoir illimité. Inspirez profondément et projetez ce pouvoir, cette lumière tout autour de vous en étant sûr qu'elle est déjà entendue. À nouveau, inspirez. Redressez la colonne, rentrez légèrement le menton, ouvrez votre cœur. Et expirez, gardez cette ouverture et venez. Doucement, frottez vos paumes de main l'une contre l'autre, venez équilibrer. Hémisphère gauche, hémisphère droit, yin et yang. Ida et Pingala. Amenez les pouces contre le sternum, redressez la colonne, inspirez à nouveau. Expirez puissamment et inspirez pour chanter. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière en vos cœurs si purs guide votre chemin. Satnam. 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 J'espère que cette pratique vous a plu, que vous vous sentez bien, que ça vous a fait du bien.